Il y a, il y a la landing page qui est à destination, on va dire, d'un lead magnet, c'est-à-dire en gros, tu donnes une ressource à télécharger, puis en échange, tu Ok, récupères les coordonnées. Et ok, il y a d'autres landing pages qui sont beaucoup plus commerciales quand tu as un élément de vente en ligne, comme nous, par exemple, le programme, ou je sais pas, il y en a plein qui ont Ludivine. Je pense que c'est une landing page pour des programmes en ligne aussi qu'avant. Donc, il y a plusieurs ok. Alors types. j'ai une landing page de service que si tu veux, je suis capable, selon certaines niches de voix, d'envoyer un lien qui envoie vraiment sur une landing page qui est vraiment craftée pour ce besoin-là, notamment la Ouais, voix de jeu vidéo. Un de mes ok. objectifs, c'est de faire des mini landing pages de chaque type de voix. La capture d'email et de formulaire en échange d'une ressource, c'est pas fait parce que je n'ai pas encore trouvé qu'est-ce que je peux bien offrir comme ressource en tant que voice acteur, quelque chose qui ajoute de la vraie valeur, outre que des conneries du genre comment bien diriger un acteur, voici le PDF. Ça, je suis sûr que c'est pas très pertinent pour les gens. Donc du coup, j'ai pas trouvé le bon, si tu veux, la monnaie d'échange pour Ouais. justifier de remplir un formulaire. Ça fait Ouais. partie des étapes. Je ne sais pas si on fait des débriefs là, mais ça fait partie de mes étapes Si, si, ben, en de fait, processus. effectivement, je pense que ça devra vraiment être une réflexion qui peut prendre du temps. Très honnêtement, nous, ça nous a pris déjà du temps à trouver les nôtres Mhm. et il y a eu des fails, c'est sûr. Par exemple, quand un e-book, il est trop technique, mais que ta cible, elle ne recherche pas quelque chose de technique, bah, ça marche pas, tu vois. En l'occurrence, moi, je me souviens, il y a 3 ans, on avait fait une checklist SEO et la plupart des gens qui l'ont téléchargé, c'était des étudiants, c'était pas du tout Mhm. la cible. Ouais, ouais, ouais. Donc, tu vois, ça, c'est un souci. En fait, la difficulté, effectivement, c'est de réfléchir à ta cible et à te dire à quoi ça doit servir vraiment. Est-ce que ça doit servir à divertir, comme celle d'Isabelle, elle est quand même plus dans elle est moins dans la valeur, elle est plus dans tu sais, le principe de liste. Tu télécharges une Mhm. liste, je crois que c'est ça, hein, c'est les X destinations pour, voilà, avec des petits conseils, des choses Ah, comme ouais, ça. ouais, 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 ouais. On est un peu dans le divertissement, mais il y en a certaines qui sont beaucoup plus techniques. Et dans ces cas-là, on est plus dans une recherche B2B, tu vois, pour légitimer ta connaissance ou Ouais. voilà. Moi, par exemple, en ce Euh, moment, on l'a pas fait, mais on aurait pu faire une sorte de tous les conseils pour bien mettre en place ces Google Ads, par exemple. Ça pourrait mhm. être hyper technique, mais pour des gens qui soient pas encore au niveau de savoir bien les mettre en place, tu vois. Ouais, 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 ouais. Moi, j'hésitais à ce Donc truc-là de faire effectivement, un petit truc pour les outils. Par exemple, moi, j'en discutais pas plus tard qu'hier avec quelqu'un qui est dans le nettoyage. Il me disait, je suis un très mauvais vendeur. Du moins, lui, il me disait de sa part, pas dans mon cas. Il vend des monobrosses, un petit peu tout ça. Mais il m'a dit, quand j'ai quelqu'un, un client qui arrive, du moins, quand j'ai un potentiel client qui arrive et que la personne débute son activité et qu'elle veut dépenser à foison, il me dit, j'ai un problème avec lui. Et j'ai pas envie de lui vendre, en fait, cet appareil-là, parce que directement, en fait, ça coûte trop cher par rapport au chantier qu'il va faire. Et le lead magnet que je pourrais éventuellement faire, c'est expliquer pourquoi il devrait peut-être commencer par louer à cette personne-là un matériel pour démarrer ses premiers chantiers et expliquer en fait avec un calcul sans que ça soit trop lourd, entre guillemets, expliquer oui. voilà quelle est la monnaie d'échange que tu as en fait à tester au départ par rapport à un service que je propose, que je viens de lancer là, et se dire ben voilà, tu testes les premiers mois, tu évalues ensemble et peut-être donner le lead magnet, ça serait peut-être fournir un petit fichier Excel qui permet en fait aux gens Un de calculateur. calculer. Ouais, ouais, tout à fait. Dans certains cas de figure, le calculateur, c'est une bonne réflexion. Un Et simulateur, il ouais, c'est ça, je cherchais le terme. faut donner l'idée à quelqu'un qu'en gros, en remplissant un truc en ligne, il va avoir une sorte d'analyse de sa situation et de se dire, grâce à cette analyse, on va m'envoyer par email le résultat de mon remplissage en quelque sorte. C'est pas vraiment un devis, mais c'est une sorte d'analyse de situation. Et c'est ce qu'Alex a fait aussi en ligne, hein. Alex, il a fait une sorte de calculateur de combien il fallait de matières premières pour son produit à acheter pour avoir des résultats, je sais plus exactement, mais et je crois on a aussi Ludivine qui avait cette réflexion-là. Donc effectivement, un truc qui serait intéressant, Isabelle, ça serait de toi, tu pourrais imaginer pareil. En gros, quel est le calcul si je fais tout par moi-même, les recherches, les machins, les trucs, versus quelqu'un d'autre qui le fait pour moi. Est-ce que j'ai un avantage en coût ou en temps dédié, voilà, de gagner? Enfin, c'est à réfléchir, tu vois. Oui, parce que là, exemple, les 10 destinations, la liste, là,
sais, comme là, j'ai ramassé encore d'autres noms depuis 2 semaines, là. Puis là, Ouais. je suis rendue comme acquis. Faut que faut que je fasse Tu l'as des toujours pas actions lancé? après. T'as toujours pas lancé la Ben suite? oui, ben j'ai comme réfléchi, mais il faut pas que je réfléchisse trop longtemps. Tu sais, la dernière fois, j'étais rendue à 100, là, je suis rendue, que je viens de regarder 212, tu sais. Eh Fait que là, je suis oui. comme, OK, tabarnak, faut que je fasse de quoi? Fait que c'est ça, je suis là-dedans. Là, je regarde, il y a des téléphones français, tu sais. Fait que je te dirais que, tu sais, peut-être c'est moins dans ma cible, tu sais, je vais les contacter quand même, tu sais, mais ça reste que, tu sais, il y a des choses que je peux moins faire, là, mais c'est ça. Question, comment ça se fait que t'as des téléphones français si t'as mis la localité sur la France sur Meta? Sur le Québec sur Meta? Je le sais pas. C'est ça, je regarde, j'en ai une, ça commence par plus 52. C'est la France, ça? Plus Non, 52 de. Non? 52, non, c'est OK. encore. 33 la France. Ouais. Exact. Ah ouais? OK, ça fait que c'est un autre pays d'abord. OK. Bon, fait que c'est un autre pays. Mais c'est ça, c'est que je suis en train de me demander si le freebie que j'ai fait, est-ce qu'il est vrai, ça va vraiment cibler ce que je veux, tu sais? Parce que Ben là, oui. c'est parce que j'ai commencé à avoir des appels, mais les gens, ils veulent pas payer pour les Ben voyages. Tu sais. ouais, Fait que là, ben je c'est me le dis, à souci. qui est-ce que était la bonne ressource à mettre en ligne? Tu sais. Fait que c'est Alors, ça. il y a ces deux choses-là. Il y a la ressource, je suis d'accord, et il y a aussi l'angle dans lequel tu as écrit ta pub. Parce que, comme je l'ai dit sur notre e-book, nous, au début, quand on avait mis 85 ressources pour développer ton activité sur le web, c'était vraiment plus des gens qui avaient besoin de se développer sur le web, donc ça pouvait marcher. Mais après, on est allé sur les ressources IA. Et en mettant un texte très large, ben, n'importe qui s'intéresse à l'IA, y compris des personnes qui ne sont pas chefs d'entreprise ou entrepreneurs, en fait. Donc ça n'allait plus du tout dans l'angle, parce qu'on avait plein de gens qui le téléchargeaient, mais qui n'étaient pas du tout clients potentiels. Donc là, tout Non, de c'est ça. suite, à l'époque, c'était il y a 2 ans qu'on l'avait fait, j'avais dit, attends, attends, on se calme, il faut qu'on revoie l'angle, et il faut que dans les vidéos et dans les contenus qu'on fait pour mettre en avant le freebie, il faut bien qu'on dise, on s'adresse aux chefs d'entreprise, aux entrepreneurs. Tu vois ce que OK, je veux non, dire? ça. Oui, oui, c'est ça. Mais je pense que là, je le vois, là, je disais, là, je suis n'importe où. Mettons, je suis en train de faire ma bouffe, peu importe, je suis à l'extérieur, puis là, ça pigne, il y a du monde qui rentre dans ma liste. Là, je fais comme aïe, aïe, mais c'est peut-être, comme je te dis, Peut-être c'est pas même les pas bons. la Ouais. bonne. Tu sais, hier, j'ai Ouais. parlé à quelqu'un là, qui vient directement de là, qui vient de ma liste, puis c'est quelque chose du genre, ah, trouve-moi quelque chose à 2500 Canadiens pour genre un voyage tout inclus au Mexique, tu sais, pour 15 jours, tu sais, ça n'a aucun sens. Mais bref, ça fait partie de la game, fait que va falloir que je retravaille sur quelque chose de peut-être plus adap- adapté, Ouais. puis plus Exactement. précis, Ouais. possiblement, tu sais, fait que c'est ça. Ouais. Ouais. Mais tu as la chance quand même de demander le téléphone direct. Au lieu de dépenser, parce que là, tu as dépensé 200 piastres, c'est pas non plus énorme pour un test, mais au lieu de dépenser beaucoup d'argent, dès les premières personnes qui s'inscrivent, essaie de les appeler tous pour voir vraiment, tu vois ce que je Ouais, veux dire, pour essayer de ouais, se rendre ouais. compte si ton test marche. Là, j'ai 200 téléphones, là. Ouais. C'est Mais ça, parce que tu vois ce que je veux dire, ça sert à rien d'augmenter la base de données si c'est pas la bonne base. Non, ben c'est ça. Fait que là, je veux repenser à ça puis relancer quelque chose peut-être plus après les fêtes, mais ça prend du temps, tu sais. Pour faire la sauce, il faut vraiment étudier versus ce que je veux pas Ouais. miser, mais ce que. Après tu as le client final, c'est une chose, mais tu as aussi la cooptation qui peut jouer. C'est-à-dire que nous, par exemple, j'ai des gens qui reçoivent mes newsletters et de temps en temps, il y en a une, ça est arrivé il y a 2 mois, elle travaille dans une mairie, elle m'a dit, je suis pas du tout la cible visiblement de tes newsletters parce qu'en gros, elle n'a pas de projet entrepreneurial, elle est chargée de com dans une mairie, mais elle m'a dit, mais j'adore tout ce que tu envoies, c'est vachement bien, etc. Et elle, je sais qu'elle va me coopter à un moment donné parce Ah, qu'elle a des OK. gens qui ont des besoins de temps à autre. Et même une fois, j'ai eu Muriel, que vous connaissez, elle me dit, je l'ai croisée sur un marché, elle me dit, elle m'a parlé de Cyril directement. Donc au final, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a OK. aussi la cible du B2B2C qui peut se révéler intéressante quand même, à voir. Non, non, c'est ça, exact. Tu sais, fait que là, bref, c'est ça. Fait qu'il faut que je réétudie à comment que je vais En tout cas, on re- aura l'occasion d'en reparler, effectivement. L'idée, c'est de refaire un point. Mais ouais, Jean-François, c'est une vraie réflexion à avoir sur la personne finale que tu veux qui télécharge
cette ressource, quoi. C'est c'est- Déjà, c'est- c'est ça. en fait, déjà, comme tu as plusieurs cibles, faudrait te dire, je dois avoir plusieurs réflexions stratégiques. Exact. C'est tout à fait ça. Parce que je vois pas pourquoi un directeur de casting irait télécharger quoi que ce soit sur Internet vis-à-vis. Voilà. Tu sais, je pense que déjà en partant cette cible-là, elle a peut-être pas Ouais, besoin de ça. Ça, c'est mon côté réseau show. ouais, Le casting, je pense, que c'est à part du marketing digital. Après, il ouais, faut plus réfléchir en termes des designers, de e-learning, les chargés de projets, de musées. Tu sais, après, toutes ces autres sous-cibles-là qui embauchent les compagnies de ouais. prod. Qu'est-ce que je peux je sais pas, c'est à voir. Il y a la valeur du divertissement dans la voix, mais c'est pas forcément à travers des lead magnets, c'est plus à travers YouTube ou partager ton processus via un vidéo. Ça marche, mais c'est pas du lead magnet. Puis, mais tu sais, Non, je mais suis alors tout après, au bout de la réflexion, hein. t'as l'autre option, hein, si tu penses que les gens n'iraient pas laisser leurs coordonnées. Ben, tu peux, comme je disais la dernière fois, utiliser des outils de scrapping pour aller chercher leurs coordonnées. Et s'ils te suivent déjà, ils diront rien s'ils reçoivent un mail ou deux. Ils se désabonneront si ça les intéresse pas, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Et par contre, si ça les intéresse, ils vont s'auto-convaincre qu'en gros, ils sont abonnés à un moment donné. Mais moi, je fais beaucoup ça, c'est-à-dire des gens qui interagissent avec nos comptes, on les Ouais. rajoute sur notre base de données. Et donc, s'ils ne s'intéressent pas, ils se retirent. Si les mails ne les intéressent pas, ils se retirent. Et sinon, bah, c'est nous qui les retirons s'ils n'ouvrent pas, quoi, tout simplement. Mais Mhm. je pense qu'en allant chercher des gens qui s'intéressent à toi, au moins, tu es sûr après de t'avoir une base de données qui est un peu qualifiée quand même. Absolument. Ouais. Quitte à avoir plusieurs listes, hein, parce que visiblement, si tu as plusieurs cibles, ça veut dire qu'il faut plusieurs listes. Et que après, la réflexion, par contre, ça sera de te poser la question, qu'est-ce que tu peux faire en termes de nurturing pour ces gens-là? C'est-à-dire, en gros, est-ce que juste leur faire un email pour leur dire quand est-ce que la nouvelle vidéo en ligne, elle est postée, est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'ils voudraient plus de valeur? Ouais, c'est ça. Moi, je m'étais C'est posé une ça. question, là, au lieu de mettre un truc avec une landing page, je m'étais posé la question de faire avec une liste sur Brevo, d'envoyer à une population que j'aurais déjà qualifiée, pour justement leur poser une question, ils se sont intéressés par un élément dans un bloc, on va dire, de mon mailing, qui puisse m'envoyer et répondre. Ah, tu peux répondre à un mail si tu es intéressé, tu expliques tes problématiques, et ça permet un peu de déclencher une sorte de préétude. Je sais pas ce que... Si, si, bah, en fait, effectivement, une fois que vous avez bien précisé dans votre liste les personnes que vous pensez qui sont voilà, susceptibles d'aller sur une offre, après, c'est la réflexion derrière comment j'essaye d'attirer la personne vers moi, en fait. Parce qu'à un moment, j'avais voulu attirer, toi, avec le lead magnet, un peu le principe comme ça. Sur Brevo, tu peux mettre aussi un lien où les gens peuvent s'inscrire, entre guillemets, Ouais. à une invitation. Hmm. Là, ce qui m'avait embêté, j'ai été refroidi par l'époque avec le reCAPTCHA, là, avec les pirates. Ouais. Et j'ai peur que rajouter ce formulaire-là ne fasse pas ralentir complètement mon site. Bon, là, a priori, ça passerait par Brevo. Donc, c'est lui c'est pas hébergé par WordPress. Donc, ça, déjà, c'est déjà une meilleure pratique. Mais apparemment, bon, il faudrait que je reteste avec un V3 entreprise. Mais en gros, c'est un Non. formulaire. Mais Ouais. Nous, les formulaires en double captcha, on les a retirés parce que les gens se réabonnaient, enfin, ne validaient pas l'email, tu sais, en ligne, la deuxième truc. Donc, la on a double fini par le authentification, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Ouais. Et ça, je sais, je crois que c'est un peu une pratique un peu grise, mais t'es pas obligé de le mettre. Non, t'es pas obligé, bien sûr que non, mais c'était juste pour être sûr de ne pas avoir des bots. Ben, c'est drôle que vous en parliez parce que justement, moi, il faut que je me penche sur le fait de mettre un verrou sur mes formulaires parce que je me fais spammer non-stop par des bots et notamment depuis que j'ai 15 000 abonnés par des fausses propositions de collaboration payée et je n'ai aucun verrou ou reCAPTCHA sur mon site web et je pense que là, Il ben, faut ça qu'il y aille, devient... il faut qu'il y aille, tu vas te faire embêter vraiment. En fait, moi, C'est quand même un formulaire que tu as, Jean-François, sur ton J'en ai site? partout. Ouais, j'ai un formulaire à la page d'accueil, j'ai un formulaire en bas de quasiment chaque page, tu sais, mini landing page. Ok. Mais c'est des formulaires comme ça, free for all, ils sont pas sécurisés. Je donne mon courriel à tout le monde, tu sais, tu Et comprends? oui, oui, oui. ton site, il est C'est sur quel, c'est un site codé en dur ou c'est un CMS c'est type WordPress? Wix, c'est Wix. Puis je pense qu'ils ont un plugin de reCAPTCHA que il faut juste que je le fasse là. Ok. Mais si tu mets Ouais. un Non, CAPTCHA, moi, le conseil que je te Ouais. donnerais, mets un V3. Parce que pour avoir testé, en fait, quand tu as des bots très savants,
En fait, Ouais, comment ils appellent ça? T'as le honeypot, le piège, c'est l'ours comme ça qui n'arrive pas à prendre le miel au fond du pot. Ça marche plus. Les bots, en fait, ils arrivent à te pirater. Le ok. V1, le V2 de reCAPTCHA, ça vaut plus rien. Et il faut tenter le V3. Et même pour Ah, avoir fait d'accord. l'essai, moi, en fait, à un moment donné, j'avais du déni d'accès sur le formulaire. Donc, en une nuit, j'ai tout mon crédit Brevo qui sautait, en l'espace de même pas Mhm. une heure, quelque chose comme ça. Ouais. Ok, mais vous faites quoi pour ça, vous, pour vos formulaires et vos... Moi, je l'ai viré, parce qu'à la fin, Ah, t'as viré le formulaire. en fait, j'avais un formulaire, j'ai testé avec le V3, et en fait, en mettant le V3, j'ai mis le V3 Enterprise. Petit souci, c'est qu'il est pas RGPD en Europe, donc Ouais. c'est un petit souci. Et après, l'autre problème, c'est que ça me faisait ralentir tout mon site pour un formulaire où j'avais pas forcément trop de personnes qui mettaient des infos dessus. Donc j'ai préféré le retirer parce que trop complexe. Mais Mais moi, comment te joindre, du coup? hein? Comment qu'on fait pour te joindre? Ouais, j'ai laissé une page de contact avec un mail et mon téléphone. Ok, mais ça aussi, ça peut se faire spammer, non? Laisser son courriel... Oui, Ouais, oui. Nous, on a retiré notre mail principal parce qu'on n'en pouvait Ouais. plus, mais je effectivement, crois que d'avoir moi j'ai ça. mis un alias, si tu veux. Donc si un jour l'alias il est contaminé, je change. En Ok. fait, nous, d'abord, on avait un mail qui était contact à Cyril Digital et c'est encore un mail qui existe, mais j'y vais beaucoup moins parce qu'effectivement, il s'est fait spammer et énormément spammer. Et là, le nouveau, il est plus visible sur le site. Par contre, il y a un formulaire et ça ne refroidit pas les personnes qui veulent faire du démarchage, le formulaire. C'est-à-dire que s'ils ont une offre à vendre, ils vont remplir, mais au moins, il n'y a plus trop de bots. Par contre, de temps à autre, quand même, les gens arrivent à trouver le mail avec du scrapping. Donc, je pense qu'on doit changer de mail une fois par an, un truc comme ça, ou un truc comme. Après, c'est pas Ah très ouais. grave parce que je pense que les gens qui sont vraiment clients potentiels, ils vont avoir tes coordonnées perso après. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Moi, Je la sais plupart pas, mais de mes prospects et clients, ils ont mon mail qui est tiar.cyril@gmail.com. Ils n'ont pas hello@cyril Digital. moi, mon numéro de téléphone, de toute façon, il est sur ma page Ok. Google. Donc bon, voilà. Ouais. Non, mais je pense que Jean-François, malheureusement, ça, on peut rien y faire sur le spam de mail pro parce que il y a rien qu'encadre ça et qu'il y a énormément de scrapping, quoi qu'il arrive, même si tu mets pas ton mail dispo, tu vas l'utiliser à certains endroits, tu vois, pour rentrer dans ton site, tu vas l'utiliser à d'autres endroits pour t'inscrire et résultat, ils vont te le trouver là, hein. Ok, donc en gros, c'est un truc qu'il faut vivre avec et lâcher Et prise, c'est c'est ça que ça? j'allais te dire, ouais. Faut contrôler un petit peu. On va dire que ne vivre sans protection, c'est un peu compliqué. Faudrait au moins mettre un reCAPTCHA pour bien faire. Ouais, c'est ça. Parfait. Ouais, c'est bon. Après, tu mets Merci. Un V3 classique, peut-être pour commencer. Après, surtout, il faudrait avoir des métriques pour savoir combien tu reçois de messages. Moi, je l'ai su parce qu'en fait, c'est Brevo qui me fait les transferts de mails. Et j'ai eu une alerte dessus. En fait, mais comme je disais, j'avais 300 mails qui étaient bouffés en une nuit. Donc après, ça me bloquait Ouais, toutes mes ouais, transactions. ouais, je comprends. Surtout si t'es sur un plan comme ça qui compte les... ouais, je comprends. Oui, bah, ce Ben oui, plan-là, ça oui. comptait tout ça et Ouais, ouais. c'est un peu galère, ouais. Parce que c'est du déni d'accès et c'est un peu compliqué, ouais. Mais ouais. Je change un petit peu de sujet parce que je vous ai donc envoyé une analyse que vous avez pu regarder avec des nouvelles datas, vous savez, dont on n'avait pas trop parlé, mais que comme j'ai accès maintenant à Moz, qui est un outil payant normalement et qui vraiment aide, on va dire, sur la réflexion, je vous ai envoyé ça avec en plus donc ce qu'on appelle le Trust Flow et le Citation Flow, vous vous souvenez? Ouais. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, j'ai trouvé une formule qui était géniale qui s'appelle le ALQI. Le ALQI fait le lien entre ces trois datas que sont le Trust Flow, le Citation Flow et le Domain Authority. C'est-à-dire en gros entre le critère de fiabilité, le critère de citation de votre site ou votre marque, ainsi que la popularité du site. Et tous ces éléments-là, vous voyez, vous faites le rapport, ça vous donne un score. Ouais. Et, et donc au final... alors, ça m'a paru logique que Isabelle, tu sois tout en bas parce que ton site, il est pas, il est tout récent en fait. Je pense qu'il a 4 mois à peu près. Ben, le nouveau site, oui, mais ça fait longtemps que j'ai le nom de domaine, tu sais. Fait que Ouais, mais ouais, il n'était pas écrit pour attirer en référencement naturel, c'est ça? exact, exact, Ouais. exact. Donc, ouais.
Et donc au final, bah, le mieux qu'il y a à faire, parce que effectivement, moi je maîtrise très bien le domaine authority, là-dessus, je vous ai déjà expliqué comment ça marchait, c'est essentiellement des backlinks. Et les deux autres, en Mhm. fait, c'est la qualité de ces backlinks, en fait. Vous voyez, ça, c'est si vous avez beaucoup de backlinks, mais le trust flow, il est très bas, ça veut dire que c'est pas les bons backlinks. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, est-ce que moi je sais que mon site formateur, il est très bas, ben, tout simplement parce que, il y a la terre entière qui a référencé certaines de mes pages sur notamment les articles, et c'était souvent des gens qui avaient aucun intérêt pour moi. Donc c'est pour ça qu'en TrustFlow, j'ai un TrustFlow dégueulasse. Ça, c'est mon site de formateur. Et donc, en fait, je suis allé demander à l'IA qu'est-ce qu'on pensait de tout ça pour savoir un peu quelle action à mener en premier. Donc, si on regarde, Christopher, il ne va pas y avoir trop de surprises sur ton click-through rate parce que, comme tu sais, tu as trop d'impressions par rapport au nombre de clics et donc des contenus qui vont chercher au-delà des simples personnes qui peuvent venir cliquer sur le site. Donc, très gros volume d'impressions. Je savais Le pas l'expliquer, CTR, ça. 1. J'arrive pas à l'expliquer pourquoi j'ai autant d'impression. Mais parce que tu offres à Google beaucoup d'expressions de recherche et d'éléments d'une manière générale. Tu te positionnes sur énormément de mots-clés en fait et d'expressions de recherche. Hmm. Pour lui, donc l'autorité, elle est moyenne, DA, bon, ça va, 9 quand même, je trouve que c'est pas dégueulasse. Le trust flow est correct, mais effectivement, comme tu as trop d'impressions, bah, ton rapport entre le domain authority, les impressions et le citation flow aussi est pas encore adapté. Résultat, les hypothèses, c'est que tu es trop large sémantiquement. Donc en gros, tu traites trop de sujets. Et il y a une bonification peut-être sur les titres ou la description qui devrait être fait. Ça, du coup, faut que je regarde avec la Search Console pour pouvoir identifier là où j'ai trop d'impression. Ouais, bah oui, oui, surtout, pose-toi la question, est-ce qu'il n'y a pas des trucs sur lesquels tu ranques et que tu ne devrais pas ranker? Alors, pour toi, sache-le, j'ai créé un deuxième tuto sur la Search Console que j'ai appelé niveau 2. C'est comment bien faire les requêtes et comment aller chercher la différence entre les requêtes commerciales et les requêtes informationnelles. Et on devrait le mettre en ligne d'ici quelques semaines, là. Normalement, Lorenzo est peut-être dessus la semaine prochaine. Donc, Ok. avec directement on va appeler ça, les formules qu'il faut mettre dans les requêtes. Après, tes Mais datas, elles par sont contre, récentes, non? Parce que là, moi, à un moment, j'avais un blog qui tapait trop, et du coup, ce blog-là, je l'ai désindexé. Donc, ça devrait peut-être retirer un petit peu les impressions, je pense. ben non, si quand même, parce qu'au final, j'ai pris les datas de décembre. Donc, Ok. si tu regardes, tu es ici. T'as vu des Avant, tu baisses ou étais à pas un petit 111 peu? 000. Maintenant, tu es à 66 000, effectivement. Wouh, ça marche. Ton CTR a augmenté, mais ça reste que c'est beaucoup. 66 000, regarde les autres sites là. À côté, tu es largement devant. Ouais. Bah, je te Mais, dis, je me l'explique pas trop. mais c'est parce que tu as beaucoup de fiches et que ces fiches-là, tu as beaucoup bossé d'un référencement naturel, y compris de personnes qui ne recherchent pas forcément ce qui doit amener sur la fiche. Ok, tu veux dire Bah, après, il que faudra aller si je regarder reformule, en maintenant. fait, j'ai mis les bons mots-clés, Non, mais attends, on va ça ne regarder. tombe pas sur la personne qui cherche à louer ce type de matériel. Attends, on va regarder, hein, ça va être plus facile. De toute façon, il y en a certaines, ça me fait marrer à chaque fois, donc il faut peut-être que je les vire. J'ai hésité honnêtement à les déréférencer, celle-ci. Ah oui, oui, il faut désindexer, hein, c'est l'intérêt maintenant d'avoir accès au Trust Flow et au Citation Flow, c'est que si ça te dit que en gros il y a des éléments qui vont pas, où est-ce que tu es? Tu te vois pas? Ah, il est là. Bon, on garde 3 mois. Non, attends, je te décale un peu là. Il y a une petite baisse dans les impressions, mais ça c'est dû à la désindexation de Google de la position 100. Si je fais ça, donc shampouineuse. Si on réfléchit shampouineuse, quelqu'un qui écrit shampouineuse, est-ce qu'il va forcément être quelqu'un qui fait une recherche de location de shampouineuse autour de Toulouse? Non, pas globalement. Par contre, tu partages quelque chose ou pas? Elle envoie le fichier Excel, pour l'instant. Ah oui, vous voyez pas? Ah pardon, Non. excuse. Je pensais que c'était tout l'écran. Où est-ce qu'il est le truc?
Tableau blanc, écran. Merde. Ah bah, je peux pas partager tout l'écran? Bah si, c'est là-haut. Hop. Donc oui, tu vois, shampouineuse, là, 33 000 impressions. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Si moi je me mets à la place de ton client type qui cherche une shampouineuse, si je cherche à louer, j'écris location. Shampouineuse, pas juste shampouineuse. C'est plus ce que j'ai mis. Normalement, j'ai mis une longue traîne normalement. Alors après, Bah oui, mais lui, il le détecte quand même comme ah bah voilà, là tu vois, tu commences à en avoir. Mais c'est cela qu'il faut faire référencer mais c'est cela que j'ai référencé, il et me non semble, pas dans. juste shampouineuse tout seul. J'ai pas référencé Champouineuse tout seul, je crois pas, hein. Quand j'ai Bah fait les oui, mots-clés, bah, il le détecte comme tel pour le coup. bah, le problème c'est que quand tu mets, par exemple, dans tes mots-clés, tu mets location champouineuse, il va détecter champouineuse, c'est sûr. Je pense que tu peux paramétrer pour avoir une détection de l'expression de recherche au complet exact et retirer le mot-clé seul. Faudrait le revérifier, mais je pense que c'est faisable. En gros, tu Tiens, veux dire que location, tu veux forcer en fait une longue traîne, quoi. oui, exactement. Et t'en as qu'une de shampouineuse ou pas? Oui. Ok. En fait, Euh, non, j'en ai deux, mais c'est la même, mais sur deux sites différents. Donc je sais pas si t'as le site pro aussi. non, là, c'est juste le site classique. Effectivement, faudrait que tu te poses la question comment Damas, faut que je la vire. désindexer. Hein? En fait, celle du bas, c'est pas. En fait, t'as des produits qui se louent pas vraiment. Moi, je les loue, mais les gens peuvent les trouver localement assez facilement. Donc je pense qu'il faut que je retire certains trucs là. Ben oui, mais en fait, ce que tu dois comprendre de l'analyse de tes trois éléments, c'est ce que je viens de te dire, à savoir, en gros, tu rankes sur trop de mots-clés, tout comme moi avant, je rankais sur trop de mots-clés quand j'avais mon blog qui était très dense sur le site de Qui est trop Siri.fr. dilué, ouais. Exactement. Et donc, il vaut mieux être plutôt calé sur moins de recherches qui sont plus commerciales que trop de recherches et qui soient trop larges. Tu vois? Trop large sémantiquement, c'est écrit là. Title plus meta description. Je veux bien que tu m'envoies cette copie d'écran là, du moins cette réponse qui t'a Ouais, fait. bah, je te le ferai tout à l'heure. Je vais Ouais. d'abord passer au travers pour tout le monde et après je vous le ferai Ouais, tout ouais, à non, l'heure. je veux bien un post, ouais. Alors, recommandations SEO concrètes. Donc déjà optimiser les titles, les ta description. Ça, tu le fais avec Screaming Frog. Tu peux vérifier. Segmenter le contenu par typologie d'outils. Créer des pages en silo. T'as des pages en silo, j'ai fait. Ouais, ok. Non, non, le site principal, non. Le site principal, il est pas bon en silo, c'est le secondaire que j'ai fait. Nettoyer le champ sémantique. Donc tu vois, éviter d'être visible sur des requêtes trop générales. Donc via NoIndex, affinement des contenus. Ok. Et rédiger du contenu de qualité avec intention utilisateur claire. Donc, mais ça, depuis le début, on le savait un peu, puisqu'on voyait que tu avais énormément d'impressions et un CTR qui est très faible. Et au final, si tu regardes, moi, je ne vais pas te comparer avec des activités qui n'ont pas de rapport, mais pour donner un ordre d'idée, le plus gros dans tous les sites que j'ai là, c'est Il Popolo, qui est donc une chaîne de restaurants sur Toulouse. Bah, ils ont 15 000 impressions, tu en as 66 000. Oui, oui, non, mais j'avais pas ces ratios-là, ouais. Ouais, ça fait Bah, je me suis 4 amélioré, avant fois j'étais à plus. 115. J'ai doublé, divisé par deux. Oui, oui, mais c'est pas toi qui l'a fait baisser, c'est le changement d'algorithme de Google, là. Ils ont désindexé plein de pages Après, j'ai courant mis du octobre. no-index aussi, j'en ai viré beaucoup, hein. Ouais. Ouais, mais il faut continuer. Faut continuer parce qu'au final, tu vois, c'est beaucoup trop. Si tu regardes les impressions des autres, en fait, ça n'a pas tant bougé que ça. Regarde-toi, t'as pas tant baissé que ça avec les no-index. Donc moi, je pensais vraiment, j'en avais deux Si, en deux qui. mois, regarde, en 2 mois, on a perdu pas mal quand même, hein. Et nous, on a pas mal créé de pages formation pour le coup. Mais après, visiblement, c'est le mois de novembre qui est pas très bon. Après, on clique. On passe sur, alors deuxième, j'ai Jean-François. Donc clic naturel 55, pas mal. Impression 877, CTR 626, c'est très fort. Enfin, pour le coup, bon après, plus tu vas avoir d'impressions et plus ça va baisser, mais c'est assez haut. Attends, Le CTR, 3, c'est quoi déjà? Clic. le CTR, c'est le taux de clic. Ah oui, c'est ça. Mais à mon sens, tu dois avoir beaucoup de requêtes sur ton nom propre.
C'est pour ça que c'est élevé. Absolument, absolument. Ouais. Oui. Ça arrive souvent, ça, quand un site est niché, on va dire, et que, en gros, s'il y a quand même pas mal de clics, c'est souvent les premiers clics en lien avec le nom propre. Ouais, puis j'ai fait de l'analyse sur GPT qu'on avait vu la dernière fois, là, en lui demandant des conseils sur analyse mon site, puis tout ça. Puis il m'avait dit, t'es très, t'es vraiment connu sous une entité individu, mais là où il y a de la place pour aller plus loin, c'est vraiment de te positionner comme un fournisseur de services. En gros, c'est ça qu'il m'avait dit. Ben oui, oui, c'est Euh, ça. Ben, ouais, c'est aussi, je t'avouerais, assez logique par rapport à la manière dont vous avez réfléchi chacun vos sites. Enfin, je pense surtout à toi, Isabelle, et peut-être même nous, moi au départ. Comme notre nom propre est hyper important, ben, on et oui. commence par ça et on bosse beaucoup ça, ce qui est très bien, mais au final, après, ben, faut réussir à s'affranchir de ce nom propre. Excusez-moi, je cherche mon chargeur, parce que si j'arrive pas à le charger, ça va être un peu l'horreur. Et j'ai peur de l'avoir perdu. Qu'est-ce que j'ai fait de mon chargeur? Ah non, il doit être là. Excusez-moi. Donnez-moi juste une seconde. Faut que je puisse le charger Ouais. en même temps. Sinon, il va tomber en rade. Alors, il y a une prise là. Parce que toi aussi, Isabelle, on avait vu que ton nom propre, c'était les premières recherches qu'il y avait en ce moment, hein. Ce qui Oui, est, oui. Oui. ce qui permet de faire vivre votre nom propre, c'est bien. Mais après, il faut arriver à aller plus loin. Après, je pense que pour le cas d'un comédien, c'est un peu différent parce qu'un comédien, on t'embauche vraiment pour qui tu es, Oui, ton énergie. Tu sais, c'est très oui, oui, basé oui. sur l'individualité. Ouais. Ça veut pas dire qu'on peut pas appliquer des logiques de petite entreprise et tu sais, d'image de marque, c'est hyper important, surtout pour la voix. Mais, Mm, mm. mais je pense que la dimension individuelle va toujours rester quand même pour un comédien Non, mais je suis d'accord. Mais forte. moi aussi, hein, en tant que personne individuelle, c'est sûr que je l'ai aussi un petit peu. Oui, Peut-être un tout petit peu moins, mais effectivement bien plus qu'Isabelle, pour qui, même si elle est prestataire de service, normalement, les gens vont quand même s'intéresser plus au service que à la ouais, personne. ouais. Donc le CTR est bon, donc il est affiché dans les SERP, attirant et pertinent. Les impressions sont, selon le, très faibles. Ok. Et l'autorité aussi, ouais, DA4. Il a quel âge ton site? Ben, en fait, il date de 2017, mais la nouvelle DA, c'est un an, janvier 2025. Non, alors, non, DA, ça veut dire Domain Authority Ah, en domaine espagnol. autorité, Ouais. jean-françois-renault.com depuis 2017. Ah ouais, alors c'est faible 4 hein, pour un site qui a 8 ans. Ça veut dire qu'en gros, il faut que tu fasses du netlinking et de la Oui, réflexion à fond ouais, là-dessus. les backlinks et tout ça, là? Ben oui, parce que Eh oui, oui, oui. 4, s'il avait un an ou deux, ça me dérangerait pas, mais là, 7-8 ans, ça fait trop, là. Ouais. Enfin, trop pour pas avoir vraiment décollé. Mhm. Euh, Pas de structure SEO solide. En problème probable. Pas de problème de structure SEO solide. Absence de page dédiée à chaque prestation ou démo. Ça, c'est pas vrai. Tu viens de nous dire l'inverse. Ben, pour le moment, j'en ai une pour le jeu Ah, ok. vidéo, mais après, il reste tous les autres qui sont pas faits. Ok. Ok. Donc, manque de contenu peut-être autour des expressions clés liées à l'acting et la voix off. Site peu manié, peu référencé, donc faible indexation. D'accord, Les recommandations. Donc, créer des pages ciblées SEO. absolument. Intégrer des démos dans chacune, Ouais, optimiser c'est chaque bon. page avec des... Bon, ça, tu as tout le bloc 2 qui est sur le SEO dans les espaces en ligne. Faut pas hésiter à le faire. Je vais ajouter un petit peu de contenu dans pas long parce que justement, bah, le GEO, c'est ce qu'on nous demande de plus et je crois qu'il n'y a rien sur le GEO dans le programme en ligne. Donc, je Ok. rajouterai quelques petites choses dans les jours à venir. Toi, la SEO, Euh, moi, je l'ai bien travaillé, ça, Cyril, hein. Mais j'ai peut-être trop bien travaillé, du coup. sur le GEO, Dans la SEO. ouais, bah oui, oui. Mais de la même manière que bah, tu as réfléchi à faut que la Terre entière voit mon site. Or, c'était pas l'idée au départ, c'est plutôt les bonnes cibles qui voient le site. Ok. Ensuite, Jean-François, faire du netlinking cible métier, donc des sites de casting des Ouais, annuaires. ça c'est un peu problématique dans le sens que c'est déjà fait partout où c'est possible, dans le sens que mon site, je l'ai mis dans le bottin de l'UDA, dans le bottin de l'ACTRA, sur IMDB, sur tous les acteurs numériques du métier, il est déjà Ok. là.
Ouais. Je fait que là, pour aller plus loin, c'est compliqué là. Euh, Allez, je regarde et on voit combien qu'il en trouve. 12. T'es sûr que tu les as mis, tes sites? Ah oui, oui. Le Sur Botin l'UDA. Wikidata? Hein? L'UDA, c'est peut-être pas un site qui est bien, que Google rentre dedans. Peut-être, ouais. Pourtant, ici, c'est l'actif numérique, un des plus importants pour le métier, c'est ta fiche UDA, quoi. Hmm. Tu vois, il n'y a pas Et IMDB non plus, alors que pourtant, il y est. Puis, tu sais, T'es il est sûr qu'il y sur. a il y a un lien vers ton site sur IMDb? Ah bah oui. Ouais, ouais, ouais. Bah là, tu me fais douter, là. Mais il me semble que j'ai fait une grosse passe de tout ça il y a quelques années, puis j'ai vraiment fait attention à RAY. Ah merde, pardon. Et tu sais que tu as un homonyme et forcément qu'en SEO, je pense que ça te pénalise un peu. Merde, pardon. Il manque Pas la fin. grave. Sinon, j'ai le Hop. lien direct IMDB sur. Ah, voilà, c'est ça. C'est lequel? Le tout premier. Euh, euh, Alors, attends. Après, je paye plus IMDB Pro là. Peut-être qu'il me parce que du coup j'ai moins de, tu sais, je peux plus, j'ai plus ma photo, j'ai plus. Oui, c'est bizarre d'ailleurs. Pourquoi il n'y a pas Eh la oui, photo? parce que je paye plus. Ah bon, mais Ouais, si tu payes pas, il te tronque pas mal de choses. C'est que peut-être que c'est peut-être pour ça que c'est peut-être pour ça que le lien a sauté ah aussi. ben ça doit. Regarde, site officiel, Actra Online, site officiel. Ok. Et là, Et il il y a devrait y une- avoir mon site. Hmm. Peut-être que bon, ça va être à vérifier d'abord. Si je fais modifier, faut être connecté. Ouais, c'est con. Après, tu as la petite Euh, flèche à droite qui te renvoie vers d'autres sites éventuellement. Je sais pas si tu veux voir Cyril là. Quand t'es l'endroit où il y avait ces sites, tu avais une petite flèche qui mettait. Descends un petit peu, là sur la droite, ouais. Là? Ouais. Official site. Regarde. Official Ouais, il y site. a, il y a toujours pas. Ah si, ouais, ouais, effectivement. Et c'est pas le premier qui apparaît, ouais. Oui, Voilà. mais regardez, il y a pas d'encre, il n'y a pas de lien, vous voyez ce que je veux dire? On Hmm. voit pas que c'est écrit Jean-François Reynaud clairement, et sans doute que Google rentre pas dans des métadonnées aussi basses. Ah d'accord. Ça va être ça d'abord. Mais ouais. Et l'UDA, alors c'est très possible qu'effectivement le site soit mal fait et qu'en Oui, il est gros très mal fait le site de l'UDA. Ça c'est. Regardez, en plus on tombe sur une 404 là. Ah Attends, génial. il y a un truc à Ah, geler. Vous voyez quelque chose ou pas? Parce que moi ça a gelé. rien. Non. Un écran Rien. blanc. Oui. Ah voilà. Alors, va falloir remettre ça parce qu'effectivement, le truc a pas l'air de fonctionner. Ah Le ben lien ouais. n'existe plus, ouais. Bon, bon. Après, les liens, c'est fastidieux, c'est chiant à faire, mais il faut le faire parce que Mais il pour le faut le coup, faire, oui, non, c'est ça ça. arrive très souvent qu'effectivement, c'est pas les bons liens. Des fois, c'est des trucs qui n'ont rien à voir avec vous et c'est ça qui baisse votre trust flow. Ah, OK. Euh, des fois, bah, tout simplement, vous avez changé un truc et vous n'avez pas pensé à le changer à tous les endroits. Donc, que ce soit sur votre site web, mais même en externe, il faut les regarder, il faut les tester régulièrement, il faut les cliquer, hein. Parfait. Tchouk, 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 tchouk. Où c'est que j'étais sur le reste? Euh, Et puis, ouais, essayer de regarder pourquoi est-ce qu'on n'apparaît pas dans la Search Console. Si tu me dis que tu en as plein, il devrait apparaître dans la Search Console. Oui, ça m'étonne beaucoup. T'en as certains qui sont pas assez bonne qualité. Moi, j'en ai un chez la Chambre des métiers de l'artisanat, et je crois qu'on avait regardé sur mes liens et on le trouvait pas. Ouais, mais parce que les sites sont dégueulasses. Nous, c'est pareil sur le C'est site ça. du SEM, le Club des entreprises du Murtin. On a tous une fiche et Google est dedans, en fait. En fait, le C'est dans silo est une. mauvais. En fait, c'est très mal référencé Ouais, dans un coin de ouais, mais table le et blabla c'est de pas forme est avec les très bons mal mots. fait. Ouais, ouais, c'est Mm. exactement ça. En fait, c'est mis pour être mis, mais c'est à l'arrache. Bah, en tout cas, le site n'a pas été fait pour référencer des dizaines d'utilisateurs. Oula, vous êtes toujours là? Ouais. Oui. Ouais. De toute Moi, je vous vois plus. Alors, bon, ça va peut-être revenir.
Résumé stratégique personnalisé, donc pour vite mon outil, donc urgence à réécriture des snippets et du siloing, ils appellent ça, créer dans silo, c'est siloing. Et Jean-François Reynaud, SEO localisé, contenu ciblé. Pour Les snippets, c'est quoi déjà? C'est les, le... les snippets, c'est tout ce qui va te permettre de créer les métadonnées dans Google, dans les SERPs. Là, c'est à la fois la balise title, la métadonnée, la métadescription, la balise titre principale, tous ces éléments-là. Et pour Isabelle, je l'avais là. Alors, tu vois mon écran ou pas? Oui, oui, je la vois. Ok. Donc 14 clics naturels sur 125 impressions. Alors déjà, un des premiers trucs que tu vas pouvoir faire, c'est regarder régulièrement, est-ce que ton niveau d'impression augmente mois après mois, tu vois. Tu regardes le suivi d'une manière générale. Là, moi, je le fais sur mon petit Excel. Bah, le mois dernier, tu avais 103 impressions, là, tu en as 125. C'est en progression quand même plus de 20%. OK. Et en nombre de clics aussi, on augmente. Donc, c'est plutôt correct en début, mais effectivement, faut te dire comment est-ce que je peux espérer d'avoir plus d'impressions au fur et à mesure du temps. Pour l'instant, pas de trust flow, pas de citation flow, parce que effectivement, le nom de marque sort pas beaucoup dans du netlinking et sur Ouais. d'autres plateformes. Puis le, Pour toi, le le web DA non web, plus. Le DA non le, plus, il est pas tellement haut. ben, si je trouve 7, c'est pas si mal pour un site qu'on vient de refaire et qui a pas beaucoup été bossé en netlinking. Moi, je trouve ça pas si mal. OK. Même si ça fait longtemps que j'ai le nom de domaine, là. Ouais, mais parce que le problème, c'est que ton ancien outil qui permettait de faire de l'intégration d'informations était peut-être pas bien fait, tu vois ce que je veux dire? OK. OK. Donc, moi, je trouve ça bien de partir avec un 7, mais effectivement, il va falloir continuer à faire du netlinking parce que pour l'instant, voyons voir ce que tu as. Alors, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est là? Je suis dans le passant, fait que je sais pas si ça peut baisser T'as dit au quoi? niveau. Je suis dans Google Search Console, fait que je sais pas si. Ah, il est parti. On a perdu le Cyril. Et ça l'a crashé! C'est ça. Ta batterie qui a lâché. Ouais. Peut-être, ouais. Ah, peut-être, oui, hein. Oh, Moi, puis il en l'avait plus, c'est. branché, mais après, est-ce qu'il a branché sur une prise qui marche? Ou je sais pas. Ah, c'est ça, je pense que ça, il est dans sa famille, fait que ça peut-être. C'est pas dans ses habitudes, donc ça C'est peut-être. ça. Ouais, 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 ouais. Bon, je vais avoir du taf, moi, SEO. Mais la SEO, c'est ingrat. On peut passer des heures, des heures. Bon, j'ai passé des heures, j'ai gagné des impressions, mais en fait, j'en ai trop gagné, j'aurais pas dû. Ah, C'est la c'est première ça. fois que j'entends dire que quelqu'un fait trop d'impressions. Voilà, c'est ça. Mais tu sais, mettons, Christopher, là, mettons, c'est moi qui le vois là, pour ta location là, Ouais, d'outils, là, ça sert à rien, là. Je suis trop loin, là. c'est ça. Bah, c'est sûr que là, j'ai T'sais, visé trop Ouais, loin. Si toi, ouais. du Québec, t'arrives à trouver un outil, je fais merde, là, j'ai visé un peu trop large, quoi. ouais, c'est ça, là. Ah, t'es de retour. Ah, t'es de retour. Ouais, ouais, mais je voyais bien que ça avait gelé, donc moi j'ai réussi à avoir accès à ta Search Console et j'étais en train de dire ouais, il y a très peu de liens, hein. Oui, ben c'est ça. Puis il y a le dernier, là, ça n'a même pas rapport. Je sais même pas pourquoi que ça fait ça. Comme Kona Equity, je sais même pas c'est quoi. Ouais, mais des fois, faut peut-être les désindexer. On reparlera de ça la prochaine fois, mais effectivement, nous, c'est un gros boulot qu'on va mettre en place aussi sur notre propre netlinking parce qu'on a beaucoup trop de liens, dont des personnes qui ne nous servent à rien. Et clairement, ça impacte notre trust flow, c'est-à-dire le critère de fiabilité que Google donne à votre site Internet. Mais en fait, le Hmm. problème, c'est OK. que tu peux pas les indexer, ceux-là. C'est un peu bizarre. T'en as certains qui t'indexent sans que te demandent que dalle. Puis tu peux les désindexer, tu peux les retirer. Ah ouais, comment tu fais ça? Tu fais Tu juste peux dire à Google, par la Search Console, tu peux dire à Google, je ne veux pas que ce lien entrant, il soit clairement activé dans les liens qui arrivent vers moi. Ah, je OK. savais pas ça.
Si, Non si, plus. moi, même Pierre le savait pas il y a 3 mois, je lui ai montré, enfin, je lui ai montré. Je me souviens qu'à une certaine époque, j'avais un site qui s'appelait, enfin, un site qui renvoyait vers mon site de formateur. C'était un commerce en Bretagne qui vendait des chaussures. Et je disais, ah, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu, eux. Et donc, je leur ai fait un mail, deux mails, trois mails, ils n'ont jamais répondu. Au bout d'un moment, j'ai fini par le virer, en me disant, ça sert à rien. Non, non, c'est Ok, ça. Si je vous retrouve la procédure, parce que c'est une petite procédure qui, voilà, qui est pas forcément intuitive, je vous l'envoie aussi la conversation avec ces éléments-là. OK. parfait. Donc, je reviens dans ce qu'on disait au départ. Touc, 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 Hey, touc. tu peux-tu enregistrer? Tu sais, mettons, là, enregistrer. Enregistrer T'es, quoi? dans le fond, ah, il est encore en train d'enregistrer. Je Oui, oui, pensais c'est qu'il. Christopher Ouais, qui, qui, qui gère Yay! l'enregistrement cette fois-ci. Cyril C'est bon. assure sur mon PC, ça marche pour l'instant. Donc on verra Ben, quand c'est on Yay! ça, c'est fera. parce qu'en fait, ce que je me suis rendu compte la dernière fois, c'est que partager l'écran plus enregistrer, ça prenait trop de ressources. Donc, Ah, je me c'est bon. suis dit, ça marchait mieux quand Ludivine le faisait de son ordi. Donc, il vaut mieux que quelqu'un enregistre de son ordi et que moi, je puisse partager par ailleurs. Parfait, c'est bon. Super, merci. Meta description title est bonne et les CTR sont bons. Le volume d'impression aujourd'hui est trop faible, donc il va falloir essayer de bosser ça. L'autorité de domaine dit est trop faible, mais moi, honnêtement, tu regardes, Christopher, il a 9 et t'as 7, donc c'est pas si mal quand même pour de la popularité, alors que lui, il a beaucoup plus de personnes qui viennent sur le site, quoi, tu vois. Oh, Donc OK. avoir 7 en comparaison de 9, je trouve ça pas si mal. OK. Mais bon, Ah, effectivement, si tu te donnes un objectif à dépasser 10, ce serait encore mieux. ouais. Mais pourquoi moi, c'est deux? Parce que là, tu as mis sept, mais c'est deux. Ah merde, ouais, c'est vrai, à mon avis, c'est Google qui a mal lu. Bon, Ouais, finalement, tu descends à 2, Isabelle. on va le revérifier, mais attendez, vous, Il y vous a un voyez 7. toujours mon écran? Ouais, on voit Oui, oui, Google, là. oui. Je vais aller sur SEMrush, puisque c'est ça que j'ai en payant. Et on va regarder live. Mais effectivement, ça me paraissait bizarre, je trouvais ça vraiment haut pour un site que tu viens juste de relancer. Ouais, OK. Euh, Moi, je pensais qu'effectivement, ce serait plus bas. Euh, c'est quoi déjà ton nom de site? Voyage avec un s-isabelleleroux.com. Ouais, c'est ça. Oh là là, mais il y a tout qui gèle, c'est une blague. Maintenant, il y a même Opera qui gèle. Alors, je ferme. Je vais fermer un peu de trucs, ça va aider. Hop. Et voilà. Donc là, que j'ai que je- non. Euh, punaise. On va quand même essayer de le relancer. Non, il veut pas. Alors, il faut que je passe par le plan payant. Alors, c'est où déjà? Ah, il m'a déconnecté. On va croiser les doigts pour que ça marche, parce que ça marche pas à tous les coups. Et même sur mon ordi principal, j'arrive même pas à me connecter. OK. Ah si, c'est bon, ça marche. Alors, on va aller sur le business option 2 en espérant qu'il n'y ait pas grand monde en même temps. Et on va mettre ton site là-haut. Eh ben dis donc. Ce petit ordi a vraiment pas assez de ressources. Mais c'est vrai qu'hier, quand je t'ai répondu, Christopher, je pensais à mon ordi du Ouais. bureau. Et là, j'ai pris un ordi de backup, tu sais, pour les transports et tout. Je prends jamais le gros ordi. Mais lui, Demande à Papa Noël de un nouveau non, PC bah non, parce que c'est un ordi que j'emmène, tu vois, juste en cours habituellement. Là, pour j'y dépanner, vais ouais. pour 3 jours, mais je peux pas. L'autre, il est trop gros, c'est un ordi de gaming, donc Hum. Bah là, tu vois, mon PC léger, il marche finalement. A priori, je pense que tu verras le rendu, mais ça a l'air de tenir à peu près. bah ouais, ouais, ça a l'air. Mais par contre, visuellement, t'es beaucoup plus pixelisé que tous les autres personnes, hein. Et la caméra, elle est à la hauteur du PC. Ah, c'est la caméra, ok. Je pensais que c'était la connexion. Non, non, c'est la caméra légère sur celui-ci. Si Pourquoi il t'enlèves avance? ton partage, si t'enlèves le partage d'écran,
Est-ce que ça, peut-être que À c'est ça qui? qui. À Christopher ou à moi? Là, c'est parce que j'ai vu que c'était toi, Cyril, qui était rendu le host. C'est pour ça. Ouais, ouais, ouais. J'attends juste que Opera réponde et je vais fermer une ou deux applis. Peut-être que ça va aider, mais c'est vrai que Chrome a beaucoup trop de trucs ouverts aussi. Globalement, de toute façon, je vais essayer de moins utiliser Chrome dans le futur là parce qu'au final, ça bouffe toute la bande passante. Et puis en plus, maintenant, j'ai trouvé, je sais pas si vous connaissez Comet, mais Comet qui est le navigateur C'est De de Rome? Perplexity. Perplexity. Ok. Hein? T'as dit Non, quoi? j'ai dit d'Europe, le navigateur d'Europe, quoi, pour contrer Google, non, c'est pas ça? Non, non, non. Non, c'est Perplexity, donc je pense que c'est américain aussi. Mais c'est juste qu'au final, le navigateur retire les pubs sur beaucoup d'endroits, donc notamment sur YouTube. Et, Ah, euh, et regarder YouTube sans pub, honnêtement, j'en ai besoin. Il faudrait que tu regardes ton PC, combien t'as de RAM dessus. C'est peut-être ça qui est un peu la faille dessus. Bug, là. J'essaie de Ouais. tout fermer en me disant ça va gagner du temps, mais putain, il avance toujours pas, c'est dingue. En plus, Perplexity Comet. ouais. Après, il y avait un débat sur Comet aussi, que ça pompait pas mal d'informations, je crois. Donc faut faire attention à ce que tu mets et comment tu te logs dessus. Alors, de toute façon, d'une manière générale, oui, parce que au final, ça permet d'associer tous vos emails, etc., si vous voulez. Mais effectivement, je suis encore en phase test et il va falloir que j'attende un peu avant de Ah, c'est voilà, payant? Non, 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 c'est gratuit. Tu Ah, peux ok. le télécharger gratuitement. Surtout, ils mettent les bouchées doubles pour essayer de motiver des gens à venir. Donc, pour l'instant, il y a plein d'options de Perplexity d'ailleurs que vous pouvez avoir en free, enfin en gratuit. Il y a plein d'options. Je sais plus comment j'ai fait pour l'avoir, mais ils font plein d'associations, enfin de trucs. Je sais plus si tu as un compte machin, tu y as droit. Enfin, tu as plein d'options. En France, t'as un compte avec Bouygues, Bouygues Ouais, bah, il Télécom. n'y a pas que ça. Je sais Moi, pas, j'ai j'ai vu plein. PayPal. Avec PayPal, tu peux avoir des avantages avec Ouais. Perplexity aussi. Ouais, c'est vrai. OK. Bon. Ouais, ouais. Il y a plein de. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui doit le payer, Perplexity. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas envie de le relancer parce que je suis pas sûr qu'il se connecte. Qu'est-ce que j'essaie de le relancer quand même? Il y a un truc qui merdoit, hein, c'est sûr. Et Ouais. peut-être. Désolé, en plus, c'est quand même important. Donc, ton PC, il te bouffe combien de ressources? Savoir si c'est le PC ou si c'est la connexion qui déconne. Hmm. Mais je Si pense tu que c'est le fais, PC parce que je viens de faire un contrôle alt sub, ça me propose même pas le truc. Donc, voilà. ça va être le PC. Je pense honnêtement, t'as pas assez de RAM sur ton PC. Ouais. Faudrait qu'on regarde parce que si t'as que 4 Go, ça craint. Je vais retirer Teams déjà. Hop, non, je pensais l'avoir fermé. Je vais fermer Edge, je pense qu'il n'est pas obligatoire non plus. Je veux juste les rester. Et si je ferme Chrome, est-ce que Zoom va se fermer? C'est ça la vraie question. Si Typique. t'as Zoom par le Poser. navigateur, ouais. Bon, Ouais, c'est j'essaye. ça. Hop. Rendu là. Mais vous êtes toujours là, donc peut-être que ça va vraiment aider Opera à se lancer. Mais j'ai même pas la main. Bah écoutez, je le relance, Opera, ça sera le mieux. Et puis avec un peu de bol, on va avoir les réponses qu'on veut. Parce que habituellement, ça marche très bien, hein. Enfin, il suffit d'être connecté à SEMrush, on lance la requête. Et le programme que j'ai, c'est un truc qui s'appelle Ranker Fox. Et j'ai accès à tous les outils de SEO imaginables qui habituellement sont payants et coûtent une blinde. Donc, autant s'en servir. C'est juste moi, après, tu sais, quand, tu sais, ces suggestions-là, c'est de dire comment je vais l'améliorer de mon bord, tu sais. Fait, Comment tu le c'est ça le Mais, truc, là. Comment mais, que j'exécute ça? Ouais, c'est ça. bah, le netlinking, on en a quand même un petit peu parlé Oui, ces derniers oui, ça, temps. c'est correct. Ça, c'est correct. Tu me dis, il faut que tu aies un objectif d'un par mois. Ouais, c'est Assez ça. Mais d'aller un s'en bon. chercher. Un bon. Et Tu vois mon ouais. écran ou pas? Est-ce que tu vois mon Non, écran? non. Ah merde. Non, tu Ok, parce partages que pas là, pour ça y est, je l'instant. l'ai. Alors, je partage. Hop, hop et hop.
Verdict. Eh ben effectivement, t'es à 4, t'es à 2. Oui, c'est ça, j'étais à 2. Ouais. Ouais, c'est trop faible pour l'instant. C'est trop faible pour l'instant. Et pour le coup, en faisant du netlinking, t'auras vraiment ton, ton truc qui va se développer. Mais faut trouver des sites partenaires là. Ouais. Partenaire dans mon domaine ou ça peut être dans un domaine Alors, complètement. c'est mieux que ce soit dans ton domaine, mais parfois, bon, faut s'accommoder voilà, d'un ensemble de possibilités. Tu vois, à l'heure actuelle, bah, ils trouvent quand même quelques backlinks, plus que ta Search Console, j'ai l'impression. Mais j'ai l'impression OK. que ce sont pas des bons backlinks, tu vois. Where to buy Edge domain, where to buy Edge Ah, c'est mon domain. site web. C'est mon Ah, site web. L'autre, Collabo Solutions, c'est mon autre site ah, web que j'avais qui est redirigé. ah, ok. Fait que non, c'est pas un bon lien. Bah, il a regelé encore, j'ai l'impression. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous donner un petit hack qu'on a observé que je compte faire l'année prochaine. C'est que les IA, comment est-ce qu'elles fonctionnent? En l'occurrence, elles vont beaucoup regarder les réponses des utilisateurs d'une manière générale, ce qu'on appelle le UGC. Et ce qu'on a observé, c'est qu'on a certains concurrents, ils ont leurs sites web qui sont proposés sur des forums. Et ces Ouais. forums, habituellement, c'est plutôt du no-follow. Et là, dernièrement, on a observé que je ne sais plus quel forum, je sais plus si c'était Reddit ou il y a en fait Bastien dans mon équipe est allé scanner tous les sites référencés par un concurrent et il avait en gros Google trouvait enfin que des gens qui disent quelle est la formation qu'on pourrait trouver en entrepreneuriat en tant que question et des gens qui répondent et qui mettent en réponse le site du concurrent, et ben Google trouve que c'est très bien et c'est du UGC. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire comme hack? Ben, on va créer plusieurs comptes et on va créer un compte qui pose la question et des comptes de personnes qui vont répondre sur des plateformes voilà, de questions-réponses, quoi. Ah, OK. Mm. Vous voyez l'idée? Alors, ce sera toujours moins bon qu'un guest post ou d'un guest article, mais ce sera quand même un moyen de diriger vers votre site. Après, il ne faut pas le faire directement. Vous voyez, vous ne mettez pas la question-réponse dans la même minute, hein. Vous mettez une première question. Si des gens commencent à répondre, très bien. Puis après, vous créez un autre compte et vous mettez la réponse avec à quelqu'un d'autre, vous voyez? Et pas se Hmm. connecter Ah, avec la OK. même IP non plus. Ouais, mais ça, je sais pas s'ils vont aller à l'IP hein, quand même. Ah, normalement, l'IP, tu l'as directement quand, quand tu es sur un forum ou quoi que ce soit, l'IP, elle est tracée. À moins que tu Ouais, sois mais derrière un si VPN. on répond à la question 3 semaines après, Ouais, c'est ça, non, c'est ça, ça. je pense que ça ira. Tout ça dépend de l'algorithme qu'ils mettent derrière pour contrôler, ouais. Donc, par exemple, pour nous, écrire une question sur Reddit du genre j'ai besoin de faire une formation qui m'aide à mieux maîtriser mes outils numériques pour mon projet professionnel. Qu'est-ce que vous me conseillez? On laisse les gens répondre et dans 2 semaines, on revient. Eh ben, nous, enfin, voilà, on pourra même créer un compte au nom de Christopher Perron, par exemple, en marquant moi, je suis dans le tel domaine et je trouve que Alpha Digital est parfait. Et hop, et on place le lien aussi au passage. OK. Vous voyez, ça, c'est ce que les IA vont prendre le plus en considération dans le géo dans les mois à venir. Ah, OK. Et c'est aussi pour ça que je vous ai demandé, enfin Isabelle, je crois que tu l'as fait, de mettre des avis autres que sur Google, parce que l'IA regarde la totalité du UGC au complet, et que les fiches Google, c'est un élément de réassurance, mais il y en a plein d'autres ailleurs. Nous, on a fait Trustpilot, on a fait Hmm. Sortlist, on en fait plusieurs pour pouvoir bah, tout simplement être cité comme oui, cette personne-là semble avoir des intentions consommateurs. Non, à part, je ne l'ai pas fait, à part sur LinkedIn, tu sais, que j'en ai, tu sais, ou peut-être même Facebook, mais il date, là. Il date de quand même un petit bout, là. Je redirigeais toujours les gens vers le Google, tu sais, Ouais, mais pour que. il faut essayer d'en avoir à plusieurs niveaux. Mais écoute, demande à ChatGPT et dis-lui, mets-toi à la place de quelqu'un qui aurait besoin de faire des recherches d'une prestataire en voyage, machin, blabla. Lesquels me proposes-tu au Québec et pourquoi? Et il va te dire sur quoi il base sa recherche.
Ah, OK, c'est bon. Parfait. Tu vois? Et nous, c'est Ouais. comme ça que j'ai vu que certaines agences étaient référencées sur Sortlist, qui est donc une plateforme où il y a tous les personnes en numérique. Et, euh, et donc là-dessus, bah, on s'est référencé aussi sur Sortlist, quoi, au final, après. OK. Moi, j'avais une question à te poser, Cyril. C'était sur la. Moi, j'ai un nom de domaine, mais j'ai un sous-domaine aussi que j'essaie de Ouais, développer davantage justement pour avoir un ouais, peu plus d'autorité. ouais. Là-dessus, bah, je suis en train de revoir un petit peu pour refaire la, comment dire, pas la de domaine, la direction artistique, mais aussi revoir un petit peu les mots-clés que je veux utiliser sur ce domaine-là, justement pour aller faire un peu plus dans la niche. Et quand j'avais travaillé avec l'IA un petit peu, je lui ai posé la question, comment est-ce que tu vois vite mon outil, et ce domaine-là? Et lui m'avait dit, par rapport à mes connaissances et ce que j'ai, ce que tu proposes est quelque chose de singulier et de particulier sur lequel tu peux te placer. C'est globalement ce qu'il me disait. Donc après, je ne sais pas comment interpréter ce type de réflexion venant d'une IA. Singulier. Je sais pas singulier, j'ai plus les termes. C'est un peu, c'est pas mot pour mot tout ça, mais c'est qu'en gros, comment dire, dans ses recherches, mais même moi je le vois aussi au Hotjar, j'ai des personnes qui me référencent par rapport à ça. J'ai des personnes qui viennent de ChatGPT. Les liens, Ouais, les personnes tombent sur mon site grâce à ChatGPT. ouais, Et ouais. j'en ai assez Bah, régulièrement. ça veut dire que si tu te scannes là-haut de SEMrush, là, maintenant, tu as un encart qui met ton score de recherche par l'IA. Et ça veut dire que tu as un score qui n'est pas à zéro. Donc, normalement, je devrais pas avoir à zéro, c'est sûr. Je vois les personnes qui Ah ouais, tombent bah, dessus. c'est Ouais. bien. Bah, c'est bien parce qu'au final, ça veut dire que pour le coup, toi, tu as un bon citation flow, je crois. Et ça veut dire que tu as beaucoup essayé de diluer ton nom de marque un peu partout. C'est Ouais, ça. tu Bah, je dois as, travailler un peu plus. Ouais. 23 en citation flow, qui est quand même pas mal pour quelqu'un de tout seul. Ouais. CF, c'est Citation Flow. Donc, Ouais, ouais. Mais pour le coup, en fait, après, bon, vous pouvez vraiment vous amuser quand même avec l'IA et lui demander un peu plus d'interprétation de ce TF, CF, DA. Mais globalement, dites-vous une chose, le DA, c'est l'autorité. Donc, plus vous aurez du monde sur votre site qui viendront en organique et plus il y aura de chances que ça augmentera. Euh, et donc, des backlinks, hein, forcément. Pour le coup, sans backlink, bah, votre DA va toujours être très faible. Hmm. C'est Ouais, aujourd'hui, Isabelle, tu es le plus bas de tous ceux que j'ai. Avec Ludivine, d'ailleurs, vos sites sont à peu près de la même année, enfin, ils sont de la même année tous les deux. La seule différence que Ludivine a, tu vois, si je regarde bien, c'est le Trust Flow. Tu as plus en Ouais. Citation Flow, mais elle a plus en Trust Flow. Ça veut dire que Google, enfin, les moteurs de recherche d'une manière générale, disent que son site est peut-être plus fiable que le tien. Ah, OK. Même si il est plus jeune, Même mais s'il est Bon, il est pas, en fait, il est plus jeune, ouais. oui et non. C'est-à-dire que toi, ton nom de domaine, il est plus vieux, mais son site, il est sorti de terre en mars, je crois. Ouais, c'est vrai. Donc au final, en fait, là-dessus, je pense que nous, on a énormément bossé sur son site sur la réassurance. Tu sais, sur les citations, les témoignages, les certifications, tout ce que Google aime dans EEAT. Et sur ton site à toi, je suis pas sûr que tu en aies mis autant. OK, tu parles, mettons, des certifications puis tout ça, là? Ouais, tout ce Ouais, puis qui, là, j'en ai une nouvelle, tu sais, fait que là, il faut que j'aille la mettre, là. Fait que, OK. Tu as regardé la vidéo que j'ai faite sur AT dans le bloc 2. Ça te parle ou pas, E-E-A-T. Non, AT? non, je l'ai pas faite. Ben, n'hésite pas à retourner le voir, ça te donne toutes les infos sur qu'est-ce que tu dois faire pour plaire aux critères algorithmiques EEAT, donc experience, expertise, truth quelque chose, truthness Authority quelque chose, là, et genre. authority, ouais. Mm. OK, fait que c'est dans le bloc 2. C'est aussi que les le data finalement, ou c'est ça? Non, c'est dans le SEO. Data, je crois, c'est le 3. Et bloc 2 c'est le SEO. Ou alors je confonds les deux, mais je crois pas. Enfin, EAT, c'est dans le SEO. OK, c'est bon. Ah ben je l'ai faite, c'est sûr. Ça doit faire un bout, par exemple. Ben ouais, c'est ça. Mais comme, C'est en ça. fait, le problème du SEO, c'est que si tu le mets pas en pratique live, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, il faudrait que tu te les refasses peut-être et que tu te dises, bon, maintenant que j'ai changé mon interface, est-ce que j'ai tout suivi? Tu vois?
Ah, OK, OK. Là, c'est... Parce- OK. Fait que dans le bloc 2, pour c'est la booster sa visibilité et son référencement web. Puis à Ouais. travers ça, c'est de toutes les refaire, mais il y en a un qui doit parler de EEAT que je Ouais. Bah attends, pourrais je peux aller voir. essayer de te le retrouver si tu veux, mais bloc 2. Attends. Parce que ça, On ma va- fiche Google, c'est correct. Comprendre comment fonctionnent les moteurs de recherche. tu me poses une colle, mais je vais quand même revérifier sur la totalité du parcours parce que si j'ai pas traité EAT, c'est un gros manquement, hein. Alors, le 2. Ta, ta, ta. Ouais, les SEO techniques. C'est une blague. J'étais persuadé qu'on l'avait mis là-dedans. Est-ce qu'on l'aurait mis là-dedans? Ou alors, peut-être qu'on l'a remis dans le parcours, mais qu'on l'a pas mis parce que j'avais déjà fait la vidéo sur notre chaîne à nous. C'est OK. c'est n'importe quoi, hein. Je suis désolé, ça veut dire que, il n'est pas dans le truc. Alors attendez, je vais me le noter sur le téléphone parce que j'ai du contenu dessus, c'est sûr, mais qu'on ne l'ait pas mis dans le parcours, c'est pas normal. OK. Puis c'est ça, c'est que moi, ce que j'aurais été revoir, ça aurait été le module de le bloc 2, mais le module 3, améliorer son référencement pour apparaître en haut de Google, genre. Puis c'est là-dedans que tu vois le SEO technique, le netlinking, puis tous ces trucs-là. Fait que, tu sais, je me attendais à ce que le EEAT soit là, mais Ouais, bref. ça devrait être Bref. peut-être autour du 3.2. En fait, je l'évoque un petit peu dans l'évolution des algorithmes, c'est sûr, parce que c'est l'élément final. Donc, ce OK. serait le 2.3, tu vois, peut-être. Mais concrètement, ah si, ça doit être à la fin du 2.3. Attends, laisse-moi vérifier, parce Les que je l'ai dernières peut-être. évolutions des Ouais, algorithmes de ouais, Google. ça fait 10 ans qu'ils l'ont lancé, et au final, j'ai dû l'intégrer là-dedans. Tu vois, je le vois là. Ah, oui, il est là. Je viens de le voir. Exactement, tu l'as mis. Parce que 2.3, les dernières évolutions de l'algorithme, ça parle Google EEAT ou la qualité des résultats. Fait qu'il est là. Ben, c'est OK? ça. Et c'est juste Dans que je ton l'ai pas vidéo. mis en nom Après, exactement. Ouais. ça bouge tellement souvent, ce truc-là. C'est ça exactement. Fait que je vais aller la revoir. Un autre affaire, mais Après, tu me moi, laisses. honnêtement, je le vois moi aussi sur ma pratique. Depuis quelques mois maintenant, j'utilise parfois l'IA pour faire des recherches. Avant, j'allais sur Google. Mais j'avoue que dernièrement, quand tu fais une recherche sur Google, tu trouves pas, tu te dis, bon, attends, je vais taper à l'IA. Tu dis, purée, il trouve. Tu te Ah, mais dis, Ouais, bon, ça te fait réfléchir, ça te fait changer un petit peu de mécanisme, de ah, fonctionnement. mais ouais. je vous rappelle une chose, on annonce pour 2028 la fin enfin le moment où on fera plus de recherches par IA que par Google. Parce que Ouais. Ouais. moi, de base, en fait, honnêtement, je fais la recherche par Google parce que s'il trouve, je suis content, ça me va. Et après, s'il trouve pas, je rembraye sur l'IA, ouais. Donc à un moment donné, c'est vrai que si le taux de recherche, ça sera trop compliqué. Et c'est pour ça Oui, que mais moi, par contre, j'avais fait un travail une fois, j'avais fait l'expérience, j'avais dit j'avais utilisé l'IA pour lui dire qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon référencement. Qu'est-ce que toi tu attends? J'ai posé ça comme ça. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais besoin? Et après l'exercice c'est est un peu intéressant. vague. Ouais, Hein? c'est un peu vague. Donne-lui du contenu, donne-lui des éléments un peu plus contextualisés pour J'ai t'aider. dû Mais oui, contextualiser davantage ou quelque chose comme ça, je pense. Mais après, je sais plus. Il m'avait quand même guidé sur certaines choses. Par exemple, le silo, c'est avec lui que je l'ai travaillé ça. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le silo pour bien. J'ai fait l'exercice sur un de mes sites où je t'en avais parlé à l'époque. Je voulais bien référencer les produits, faire tout l'ensemble. Qu'est-ce que tu me conseillais et tout ça? Je lui demandais tout l'ensemble. Et justement, c'est pour ça que l'analyse que tu as faite toi, tu l'as faite sur le site principal. Mais je suis sûr que si tu rankais le site secondaire, il serait mieux pour certaines choses. ouais, Parce mais je que crois que alors, je sais pas si j'ai accès. je Attends, je pourrais te vais passer l'accès si confirmer. jamais tu as besoin, mais je pense que Ouais. le Ouais, dessus, il j'ai faudrait que tu davantage m'ajoutes amélioré. Ouais. sur la Search Console, ouais. Parce que ça, si tu veux, j'ai fait un peu, honnêtement, j'ai volontairement fait un test A/B testing. Parce que c'était plus simple de le faire sur le deuxième. Et je voulais Ouais. voir quelle était la bonne stratégie. Ok. Ok, ok. Euh, Si je devais vous donner, parce que là, nous reste plus grand temps, hein. Si je devais vous donner des petites choses à mettre en œuvre, parce que au final,
Vous êtes tous à des stades complètement différents, donc c'est un petit peu compliqué de dire il faudrait plutôt faire ci, il faudrait plutôt faire ça. Euh, ce que, ce que je vois, c'est que vous avez tous un site que certes, il y a plein de choses à faire, mais que ces choses à faire ne doivent pas être principales la posture numérique qui est la vôtre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez vraiment développer plus de clients, il faut avoir des stratégies pour chacune des cibles. Et que oui, vous pouvez réintégrer le site dans chacune des stratégies, mais il faut pour ça bien les réfléchir. Et donc, ça veut dire qu'en gros, non seulement il faut peut-être une stratégie de contenu pour chacune des cibles et pour chacun des services que vous vendez. Quand je dis contenu, c'est de tunnel de conversion, hein, de réflexion Mm. derrière comment j'essaye de, de cibler ces personnes-là pour qu'elles viennent jusqu'à moi. OK. Puis quand tu parles de chacune des cibles, ça veut dire, par exemple, Ben, j'essaie de le mettre dans moi, mon contexte. moi, la cible la plus simple, c'est les groupes. T'avais précisé que tu avais quelques groupes dans des entreprises et je sais plus comment tu les avais trouvés ou comment ils t'avaient trouvé, mais tu t'étais dit, il faut que je trouve un moyen de densifier cette possible offre de groupe. Ah, OK, OK. On parle plus de B2B que du B2C finalement. Là, pour le coup, Fait, oui. oui, OK, c'est bon. C'est pour ça, moi, j'ai tellement de cibles que là, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Mais je comprends, tu sais, mais au niveau de mon site web, c'est qu'il va falloir que peut-être que je twiste mes choses, tu sais, Ah, il va dans, falloir dans, peut-être ajouter des pages. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il faut que tu réfléchisses à un parcours dans lequel tu insères ton site web. Mais que si tu n'attends que ton site web te rapporte, tu vois ce que je veux dire? ouais, Le fait est qu'ils vont peut-être arriver sur la page d'accueil, tout comme ils arriveront sur plein d'autres personnes de page d'accueil, tu vois. Alors que si OK, tu le réfléchis dans l'autre sens, de se dire bah, comment je cible ces personnes-là parce que je sais qu'elles font des recherches à tel endroit, etc. Là, je mets en phase une action dans laquelle j'ai la réflexion qu'ils vont découvrir le site à un moment donné. OK. Puis c'est pour ça que tu parles pour réfléchir à chacune des cibles, celles que tu me Ouais. parlais, puis des offres qu'est-ce que je vais offrir à Exactement. cette cible-là. Exactement. Puis, Parce puis qu'en fait, peut-être de commencer avec une et non en faire 15, tu sais, pour. exactement, c'est OK, exactement ça. c'est bon. Parce que Voilà. là, des fois, c'est beaucoup, tu sais, de Non, toutes mais les faire en voilà, même on est temps. bien d'accord. Et pour te donner un ordre d'idée, nous, on a trois prestats majeurs enfin, types de prestats pour l'agence. On a les prestations de services. En l'occurrence, on fait des Google Ads de temps à autre. Ça nous rapporte suffisamment de demandes d'une manière générale. Après, on a la formation professionnelle. Et là, pour le coup, ça ne marche pas sur les Google Ads parce que c'est trop cher pour nous. On n'a pas les moyens par rapport aux grands groupes. Donc, ce qu'on doit faire, c'est essayer de faire plutôt du relationnel et du réseau. C'est comme ça qu'on vend beaucoup la formation professionnelle. Et OK. enfin, on a le programme Alpha. Et pour le programme, nous, c'est un side project un peu, mais au final, on le vend avec le e-book. Et c'est un process qui est beaucoup plus long parce qu'au final, faut qu'il télécharge l'e-book, faut qu'il s'habitue à regarder des emails. Et de temps à autre, on essaye de faire un peu de mailing vis-à-vis de ces gens-là. Et s'ils ouvrent beaucoup les mailings, après, on les appelle. Mais tu vois, c'est très, très long. Et moi, j'ai OK. pas énormément le temps de le vendre, le programme. C'est une certitude. Et donc, tu vois ce que je veux dire? On a Ouais. réfléchi une stratégie pour chaque cible et chaque package de services. OK. OK. C'est bon. Bon. Est-ce que tu as commencé à réfléchir à ça, Jean-François, toi aussi de ton côté? Laisse-moi réfléchir à savoir si j'ai réfléchi à faire un parcours sur chaque. Non, pas vraiment, dans le sens que euh, moi, je m'étais dit que la prochaine étape, ce serait de faire des soupages pour chaque type de prestat. Ben, c'est déjà ça, mais bien Mais sûr. ouais, c'est ça que j'avais Après, il faut que tu identifié. réfléchisses aussi à comment tu les envoies là-dessus. Et voilà, et du coup, pour la question de. Parce que le site web, je comprends que c'est un tout, en fait, ça fait partie d'un tout et c'est pas une fin en soi. Euh, Ça doit devenir un passage obligé dans tes stratégies. C'est-à-dire que ouais, si tu dis, bah, donne-moi un nom de service, par exemple. oh, bah, c'est de la voix off.
La voix off, Bon, il n'y a pas une niche sur la voix off, c'est qui la cible? Ah, si, ben, on peut prendre la voix off mettons la voix off de type contenu muséo. Muséo? C'est quoi Ouais, muséo? les contenus muséaux, ben, le contenu, le muséal, si tu veux. Donc, les Ah oui. expositions, Ah, les d'accord, trucs comme ok, ça. ouais. Bah, Les mettons, musées. la cible, donc la cible, c'est sans doute des personnes qui sont cadres ou décideurs dans les musées, ou peut-être même Exactement. au-dessus. C'est des chargés culturels des musées directement, ou des compagnies de production qui sont embauchées par ces gens. Mais dans tous les cas, quand je fais des téléphones, c'est toujours bon de parler à la personne du musée, parce que c'est elle qui connaît ses besoins à venir. Mhm. Ok. Donc, mettons Voilà. que tu te dises, ma stratégie, c'est de me faire découvrir de ces gens-là. Donc, effectivement, si j'envoie des mailings parce que j'arrive à trouver leur email, ou si je les contacte par téléphone et qu'ils me demandent après un email, parce qu'en général, ça passe toujours par là, derrière, il faut que je réfléchisse effectivement à qu'est-ce que je mets sur chacune des pages et comment après, je peux éventuellement faire un suivi sur est-ce qu'ils ont apprécié ce qui était en ligne sur la page, etc. Je ne sais pas s'il peut exister un annuaire de ces gens-là, mais peut-être qu'ils sont tous sur LinkedIn et Mais à et date, sur c'est pas LinkedIn. mal, ouais, c'est pas mal à la main. C'est genre, bon, il y a quoi comme musée dans le coin? Ok, tel musée, ok, qui travaille là? Il est-tu sur LinkedIn? Il est pas sur LinkedIn? Je peux-tu l'appeler? Une fois que j'ai enclenché un contact réel dans la vraie vie, je fais un petit suivi LinkedIn. Après, tu sais, mais c'est des opérations qui sont très manuelles. Il n'y a pas vraiment de bigger picture qu'il va tomber sur toi. Tu sais, c'est tout comme enclencher une relation dans la vraie vie pour qu'elle sache qu'elle sente ton énergie, qu'elle ait une raison de t'aimer. Après ça, tu fais un petit suivi LinkedIn pour l'ajouter. Après ça, tu essaies de rester en vie dans sa tête en faisant du contenu. Puis une fois tous les 3 4 mois, tu lui fais un coucou direct pour savoir si tout va bien. Tu sais, pour le moment, ça va pas Ouais, plus loin que ça, mais mes stratégies. ma question, quand tu parles de contenu, tu lui envoies comment? Quand tu dis tu fais il s'intéresse à ton contenu, tu l'envoies comment? Ben, pour le moment, ça se résume vraiment à l'ajouter sur mon LinkedIn, puis le contenu que je fais sur LinkedIn, je ratisse un peu partout. Ben, dans le sens quand, tu sais, quand je fais un contenu, j'essaie de me filmer en train de faire de la voix, ou alors je partage mon dernier projet, mais tu sais, c'est un peu tout, là. Il n'y a C'est pas un peu juste du large. muséal sur mon LinkedIn, il Ouais, y a ouais. aussi Fait que c'est ça. Et ces gens-là, est-ce que tu as commencé à en faire sur une base de données, à les références, à tous Alors les... oui, c'est pas une base de données qui est encore très grosse et elle n'est pas encore segmentée en type de client, mais je les rentre dans mon CRM. Ok. Puis là, là, j'ai vraiment perdu le fil parce qu'avec le retour en France, je suis complètement submergé. Mais quand ça allait bien, le CRM m'aidait à garder un peu une vue d'ensemble avec des statuts, genre lui c'est un lead, lui j'ai un vrai, lui c'est un client, lui, tu sais, puis à rester un peu en vie dans la tête de ces gens-là. Mais tu sais, c'est que des stratégies qui ne sont pas du tout automatiques. Là, c'est que de la sueur, puis des suivis, puis une Bah ouais, personne à la fois, puis mais du. bah, en B2B, après, c'est la réalité quand même. Et au Ouais, final, j'imagine. si tu les abonnais à une sorte de liste où tu... Ce que tu peux automatiser, par contre, ça serait de produire du contenu, je sais pas, une fois par trimestre, avec un mail une fois par trimestre dans cette liste-là, tu vois. Un mail? Ouais, mais qu'est-ce que j'ai à dire comme acteur voix off qui mérite que je leur spamme des courriels pour leur raconter Et ouais. tu comprends? Ouais, Mhm. ouais. C'est C'est pas c'est simple. cette réflexion qui n'est pas encore aboutie, dans le sens que la question, je me la pose encore d'un point de vue superficiel, dans un coin de ma tête, une fois de temps en temps, mais je me suis pas encore assis à savoir, OK, si demain, je veux les ramener dans une liste, qu'est-ce que je leur propose, puis Ben oui, qu'est-ce bien qui fait sûr. du sens pour eux? Alors, eh bien, pourquoi tu leur poserais pas la question à deux, trois personnes en disant si je vous envoyais de la veille métier, quel type de veille est-ce que vous apprécieriez lire ou ouvrir comme email? Ouais, effectivement. Mais honnêtement, là, on parle là, mais je sais même pas si c'est un besoin dans mon cœur que ces gens-là, ils reçoivent du cours. Enfin, dans le sens que je comprends l'idée, elle est super bonne, hein, mais je sais pas, j'ai du mal à imaginer qu'un un chargé de projet de musée ou un directeur de casting, je ne sais pas. Je Non, un sais pas. directeur de casting, je pense pas non plus. Mais sur des musées, euh, enfin voilà, faut trouver qu'est-ce qui ferait que cette personne-là enfin, aurait l'habitude de te consulter, quoi. Donc je me posais Ouais, moi, de peut-être une consulter. requête, c'est maintenant on parle beaucoup de l'IA qui remplace des personnes qui font des traductions.
Et je me pose la question de l'IA qui pourrait faire des voix off à la place d'un acteur. Est-ce que c'est pas un sujet qui est un peu, pas clivant, mais qui peut peut-être faire réfléchir quelqu'un d'un peu, par exemple, On n'en peut plus de ça, je te dirais, ben, dans le sens qu'on fait juste parler de ça. Les acteurs voix off ne parlent que de ça depuis C'est ce six que je veux te mois. dire. ouais, Comment la voix Ah, humaine est Complète. meilleure que l'IA. Puis l'IA, tout le monde parle de ça tout le temps. Fait que même moi, j'ai pas envie de rajouter encore des trucs d'IA, quoi. après, c'est Ouais, j'ai C'est, peur différencié, c'est que, plus, pas forcément entrer dedans, mais je suis pas forcément non, mais j'ai expliquer peur toute que ma ce soit pensée, mais déjà traité, Christopher, effectivement. ah, c'est c'est plus, on va traité dire, en sur la long, en large, personne, en travers par les la ouais. personne, acteurs qui. ouais, Puis tu les sais, personnes qui ouais, c'est pourraient être ça. dans les musées, est-ce qu'elles sont sensibles à ça? Quelle est leur sensibilité par rapport à ça? Est-ce qu'elles sont sensibles, tu vois, si elles doivent, entre guillemets, si on fait la question ouverte un peu large, si elles Mhm, doivent choisir entre quelqu'un, une voix off IA et une voix off réelle, est-ce que tu peux identifier la personne qui serait voix off réelle, qui serait du coup, en fait, quelqu'un vraiment de chaud, du moins qui a une appétence, on va dire, pour toi? Est-ce que c'est pas. Parce que dans ce cas-là, cette personne-là, tu pourras lui parler correctement. Du moins, mhm. elle t'écoutera, c'est ça que je veux te dire. C'est Ouais, plus dans ce ouais, ouais. sens-là, pas dans le sens de parler d'IA pour parler d'IA, mais essayer peut-être d'avoir un atome crochu, entre guillemets, avec la personne que tu as en face, pour se dire, cette personne-là, je parle pas dans le vide, c'est quelqu'un qui sait valoriser mon métier et qui y verra de l'intérêt. Tu vois ce que je veux dire? Euh, je vois ce que tu veux dire, mais dans le cadre d'une mailing list ou d'un truc moins. En fait, c'est peut-être raffiner un peu plus la réflexion de se dire, je sais pas, j'ai 20 contacts de personnes dans des musées. Là, Ouais. peut-être qu'on serait 20 personnes, il y en a qui ont changé de mentalité et qui préféreront peut-être passer par l'IA, on va dire ça comme ça. Et dans ces 20 Oui, personnes, ok, je vois ce que tu veux dire. comment Oui, est-ce c'est que une je peux bonne raffiner en pour soi. avoir Oui, oui. un truc plus qualitatif, pour trouver peut-être le bon contenu, comme disait Cyril, de leur dire, voilà, ou même toi, de dire quel type de contenu, en fait, vous apprécieriez, parce que vous appréciez déjà, en fait, le type de prestation que je propose, mon métier, par rapport à ce que, la polémique, on va dire, du moment. Je sais pas, c'est une question ouverte, hein, mais Mhm. je sais pas ce que t'en penses, Cyril, mais ça permettrait peut-être de voir un peu plus de qualifié de. Je trouve ça Alors, en fait, suffisamment dur déjà qu'ils répondent au courriel. ouais, Oui, ouais, Plus, c'est ça. plus qu'ils répondent, Mais fait que c'est ça aussi, c'est comme. la vraie, enfin, au-delà de la question du démarchage, parce que je comprends tout à fait que tu puisses te dire que la personne ne s'attend pas à avoir une récurrence dans ce type d'approche de contenu. Mais le problème, c'est que c'est pas en s'abonnant uniquement à toi sur un réseau social qu'elle va maintenir cette proximité. Donc, Mhm. soit il faut se dire, bah, on les D'accord. contacte une fois par an et voilà. Mais moi, je me pose aussi la question de me dire, ils ont sans doute déjà les gens qui font bosser. C'est quoi l'intérêt pour lui ou pour elle de faire bosser quelqu'un de nouveau, quoi? Absolument. Absolument. Donc peut-être que c'est du démarchage tradit, effectivement, et de se dire faut le tenter de temps à autre. Et dans ces cas-là, ça veut dire que par contre, tout ton process et tes éléments disponibles en ligne doivent être nickel. Parce que, voire même supérieur à tout ce qu'on peut trouver sur les concurrents. D'où, c'est ça, et d'où l'idée d'avoir des soupages qui sont ciblés sur chaque cible et qui Ouais, leur donnent exactement ce que eux ils ont besoin, c'est-à-dire un ouais, démo de voix, de contenu culturel, that's it. Pas la ouais, pub, pas de personnage, vraiment juste ce qu'ils veulent, qu'ils trouvent ce qu'ils veulent, c'est ça. et après ils décident, hein. Je suis Euh, d'accord. ouais, moi c'est un j'ai mis peu la ça. FAQ, c'est souvent utilisé, hein. Le FAQ par Oui, comment FAQ, ouais. absolument, c'est un autre point aussi. Je n'ai pas de FAQ. Et alors, sans aller jusqu'au blogging, c'est vrai que d'avoir une partie du site qui lance un peu, c'est ça, qui a un côté un peu FAQ, qui renseigne un peu sur le métier, ça, j'y vois une valeur potentielle. Euh, Je pense que c'est pas mal parce et- que toi, quand quelqu'un arrive et qui sait pas où il est, il veut essayer de se raccrocher. Et ça, je l'ai vu moi un petit peu en regardant les parcours des prospects. Ils vont assez rapidement sur les FAQ, ouais. Donc après, il faut te le faire à ta sauce, un peu tout ça. c'est ça. Mais souvent, ça marche bien et ça permet aux gens un peu de s'orienter un peu vers voilà, ce qu'ils peuvent faire dessus, quoi. Ouais. Mais après, Ouais, la première page aussi très importante, moi, c'est ce que je vais travailler pendant ces vacances. Quand les gens arrivent sur ton site, qui tu es et qu'est-ce que tu proposes et comment tout on à peut fait. interagir. Et s'ils savent pas trop, ils vont au FAQ. Et après, s'ils Non, sont non, toujours pas absolument. perdus, bof, ils vont ailleurs. Puis dans mon cas, c'est très vite qu'ils me voient dans le studio en train de performer, en fait. Il y a que ça parce que je pense que c'est un levier hyper important. Il n'y a rien de tel que voir quelqu'un qui fait ce qu'il dit qu'il fait en vrai, avec ce côté un peu voyeur, de le regarder faire, tu sais, behind the scene, pour Mhm. décider, ah, j'aime ça, ouais, j'imagine bien faire ça pour moi, ou ah, non, pas trop mon genre. Tu sais, Hmm.
Après, moi, d'un La regard un peu performance. loin, C'est la performance qui compte. Ouais. d'un regard distant, c'est vrai que moi, je veux dire, je peux être assez neutre parce que j'ai jamais vu tes prestations. Parce que la question que je me dirais de façon neutre, c'est savoir est-ce que tu es accessible ou pas. Ça veut dire que dans les vidéos que tu mets, comment est-ce qu'une personne qui veut rentrer en contact avec toi peut le faire? Si c'est Mhm. facile ou non et par quel biais? Moi, c'est la question que je me poserais, toi. Que j'aimerais trouver sur un site internet. Comment est-ce que je peux le contacter? Tiens, il est sympa. Quelle est la façon de le contacter facilement? Ouais. Et c'est un Bon, on bon aura point. l'occasion. Ouais. Ouais. Oui, on peut passer à une autre. Oui, Excusez. si tu veux. Ouais, Ouais. j'allais dire, ben, peut-être que ça peut aussi faire l'objet d'un autre coaching, c'est-à-dire prendre les feedbacks les uns sur les autres, sur vos propres Mm. postures de base sur la création de votre site, là, dès qu'on arrive sur la page d'accueil. Je regarde juste, donnez-moi juste une seconde. Je sais plus si j'avais mis des thématiques sur les prochains coachings, donc c'est ça que je voulais voir. Le prochain, c'est au retour le 6. Et j'avais remis référencement local, mais ça correspond. Ouais, non. Parce que cette posture-là, je pense que ça vous plairait, c'est d'essayer d'avoir des retours un peu sur vos pages d'accueil et la façon dont les personnes C'est qui les toujours découvrent la première enrichissant fois. d'avoir des feedbacks un peu comme dans les incubateurs de start-up où en Ouais, fait tout le monde regarde les projets de tout le monde, puis comme C'est on ça. connaît pas les projets des autres, ben, des fois les retours sont pertinents. Ouais. ouais. Vous C'est vrai savez que ce moi, que je ça vais faire? fait. Parce que là, Ouais. les trois prochaines ont déjà été calées, mais je vais le placer en quatrième, c'est-à-dire mi-février. On calera ça, on fera donc expérience, on va l'appeler expérience utilisateur adhérent du programme. Et je crois que j'étais allé jusqu'au 5, donc au final, ça donnera autour du 17. Ça pourrait être Euh, fait, par exemple, sur une sorte de grille, tu vois. Par exemple, ce que je comprends, ce que je ne comprends pas, des trucs dans ce type-là, quoi. Quelle impression que ça me donne, comment je l'ai perçu, ouais. Mm. Tout à fait. Ouais. Mais, moi, je galère le- avec j'ai discuté avec une Canadienne il n'y a pas longtemps et je lui ai demandé est-ce qu'au Québec, vous êtes plus clair que nous en France sur un verbe que je déteste, c'est le verbe louer. Parce qu'en fait, dans la langue Ah française, oui? c'est un énantiosème. Ça veut dire que ça a le sens et son contraire. Parce que louer, ça marche quand toi tu cherches quelque chose et ça marche aussi quand toi tu veux louer quelque chose. Mhm. Et c'est en fait, Ouais. et moi, ça me crée un gros problème en termes de sémantique et je suis en train de retravailler justement pour utiliser un autre Ah, terme. OK. Parce que moi, dans ma cible, ça a posé quelques conflits. Il n'y avait pas quelques conflits, mais quelques mauvaises personnes qui arrivaient, qui rentraient. Ah non, c'est pas ce que je veux faire, et en fait, ça part. Donc, ah, OK. je vous partagerai ça quand j'aurai retravaillé dessus. Mhm. parfait. OK. Bon, on va terminer là-dessus pour ce soir. Ben, merci en tout cas de votre présence. Il va me rester à vous souhaiter des bonnes fêtes, sans doute en Merci, vous famille. aussi. Ouais, Bonne fête à tout le profitez bien Ouais. tout le monde. monde. Ouais, Ouais. puis donc on se revoit l'année prochaine. Merci Bye. Cyril. Merci. Salut, Reposez-vous ciao, bien. Ciao tout le Oui. monde. bye. Salut.